Et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission, le numéro 2. Et suite à ce grand succès de cette émission Face aux jeunes sur Cannes TV et Canal 30, chez tous vos opérateurs, bien sûr, Orange, Bouygues, Free, SFR, merci pour votre fidélité. Ça a été un carton d'audience avec justement notre premier invité de Face aux jeunes, c'était avec Paul Solitzer. Et on l'embrasse très fort à Paul Lou. Voilà, je sais qu'il va nous regarder pour ce numéro 2. Alors bien entendu, pour ceux qui n'auraient pas suivi le format de cette nouvelle émission Face aux jeunes sur Cannes TV, le principe est simple. Comme le nom l'indique, nous recevons un nouvel invité qu'on va bien sûr deviner, apprendre à découvrir. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir les jeunes, le conseil municipal des jeunes de Mougins qui sont avec nous aujourd'hui sur le plateau en direct de Cannes TV. Et bien entendu, on a aujourd'hui Julie, on a Emma, on a Faustine, Valentine, Mathis, Théo et Alan. Donc on leur souhaite la bienvenue et justement, ils vont être là pendant tout le long de la durée de cette émission où ils vont poser plein de questions. Vous allez voir, on va apprendre à découvrir cet invité. Et aujourd'hui, à côté de moi, je suis avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Comment ça va? Très bien et vous? Allez, on se détend. On est en famille, on est sur la chaîne de télévision du bassin cannois. Alors Julie, justement, tu vas ouvrir le bal, si on peut dire ça comme ça, sur Cannes TV. Et écoute, je te laisse la parole. Justement, tu vas nous faire un peu deviner qui est cet invité aujourd'hui qu'on reçoit sur le plateau. Alors notre invité est à la fois un médecin, un maire, mais aussi un conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, un vice-président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins. Ouh là là, je me pose la question, qui c'est? J'arrive pas à trouver. Mon petit doigt, il ne l'a pas dit encore. Franchement, bon, mais très bien, Julie. Donc, est-ce que chez vous, vous avez trouvé c'est qui cet invité? Moi, franchement, je donne ma langue au chat, je sais toujours pas qui c'est. Bon, en tout cas, on va essayer de faire, on va tirer le fil. Tu sais, Julie, comme on dit si bien dans cette expression, c'est des jeunes de Mougins. C'est une personnalité de Mougins, on est d'accord? Oui, c'est ça. Tu me le confirmes? Oui. Bon. Est-ce que c'est un élu? Oui. Tu es sûr de ça aussi? Oui, je suis sûre. D'accord. Bon, je commence à m'approcher. Tu me dis chaud ou froid, justement. Est-ce que c'est un adjoint? Est-ce que c'est un conseil municipal? Non, c'est pas un adjoint. Non, c'est pas un adjoint. C'est pas un conseil municipal. Donc c'est un maire. Oui, c'est ça. Ah! Et il vient de Mougins. Oui. Donc c'est monsieur le maire de Mougins. Oui, c'est ça. C'est ça que tu es en train de me dire Oui, aujourd'hui? c'est ça que je te dis. Bon, donc c'est monsieur Richard Galli. C'est ça. Bon, voilà, chers téléspectateurs, on a trouvé. Je suis sûr que vous avez été meilleurs que moi à avoir trouvé la bonne réponse avant moi. Bon, tant pis pour moi, c'est pas moi qui ai gagné le million d'euros aujourd'hui sur le plateau de Cannes TV. De suite, on va retrouver notre invité sur, bien sûr, dans l'émission Face aux jeunes, monsieur Richard Galli, qui est le maire, bien sûr, de Mougins et le vice-président de, bien entendu, de l'agglomération Cannes Pays de Lérins. À de suite. Ça y est, les présentations sont faites, on a deviné qui c'est qu'on reçoit et franchement on est très heureux de le recevoir sur le plateau de Cannes TV. Il a répondu présent et il a dit oui de suite franchement et je le remercie, c'est monsieur le maire Richard Galli. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Lérins TV, bonjour Laurent. Ravi de vous avoir pour la première fois sur le plateau de Cannes TV. Avec tout le plaisir est pour moi. Pour ce numéro 2, franchement on va passer un très bon moment ensemble, en plus avec des jeunes qui sont formidables, que vous connaissez un petit peu je pense. Même très bien. Et justement, monsieur le maire, on va laisser la parole, si vous voulez bien, à ce premier jeune qui s'appelle Mathis. Et justement, il a une question pour vous. Le conseil municipal des jeunes a été créé il y a plus de 20 ans. D'où vous est venue cette idée? Alors d'où m'est venue cette idée? Oui, il a été créé en 2002, en février très exactement, alors que j'étais maire depuis une année à peu près. Et l'idée m'est venue de manière assez simple, c'est que les villes sont gérées par des adultes, les conseils municipaux sont des conseils municipaux adultes. Il m'a semblé important, intéressant que d'avoir une vision des jeunes au moment où on veut conduire une politique pour la ville, donc c'est-à-dire une perspective pour la ville,
d'avoir quand même le sentiment, le ressentiment et la vision des jeunes sur justement cette perspective. C'est quand même essentiel et c'est comme ça qu'en 2002, nous avons organisé des premières élections dans les différents établissements, donc pour des jeunes de 10 ans, CM2 jusqu'à 17 ans, donc terminale. Et les élections se sont organisées dans les établissements de manière assez conforme, je dirais, au conseil municipal des adultes. Et voilà, et donc des personnes se sont portées candidates et ont été élues. Et donc en mars ou avril 2002, donc le premier conseil municipal a été installé. La majorité des conseils des jeunes en France dure 2 ans. Le CMJM dure 3 ans. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors pourquoi 3 ans? C'est assez simple. En 2 ans, c'est très difficile quand même de s'organiser. Il faut une petite année pour que les jeunes du conseil municipal, c'est d'ailleurs vrai aussi pour les adultes, puissent se mettre un petit peu en route, en forme. Une deuxième année pour vraiment élaborer, échafauder les projets et commencer à les réaliser. Et la troisième pour véritablement les réaliser, les mettre en œuvre, en pratique. Et voilà, avoir des propositions qui sont faites par les jeunes au conseil municipal des adultes. Et pour nous aussi, la faculté de pouvoir les financer, les organiser, voilà, avec les jeunes bien entendu. Il faut 3 ans, je pense. C'est vraiment le minimum nécessaire. De tous les projets initiés par le CMJM, si vous deviez en retenir qu'un seul, lequel serait-il? Alors en retenir qu'un, c'est très difficile, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont été très très importants, très intéressants. Je retiendrai l'organisation, la proposition et l'organisation du cinéma en plein air, qui a été fait effectivement dans le village et aussi à Mougins-le-Haut. Mais pas que, il y a eu aussi la proposition de mettre en place des canissacs sur l'ensemble de la commune. Ça, c'est vraiment une idée qui est venue des jeunes. Ça a été aussi l'organisation d'un film, la réalisation d'un petit film fait par les jeunes, effectivement, et qui a reçu d'ailleurs un prix. Enfin voilà, il y a plusieurs quand même propositions qui ont été intéressantes, importantes, et qui ont vu le jour, qui ont été réalisées et voilà, et donc qui a noté, effectivement, montré l'engagement de ces jeunes dès les premiers conseils municipaux, en tout cas il y a déjà quelques années. Le CMJM se renouvelle en juin. Sur quelle thématique souhaiteriez-vous que les jeunes réfléchissent davantage? Alors, il y a beaucoup de thématiques qui sont importantes. La thématique actuelle, on va dire que c'est quand même la transition énergétique et écologique. Alors là aussi, les adultes ont un certain nombre d'idées, donc on ne va pas forcément reprendre là tout de suite. Mais en tout cas, on a aussi besoin de votre vision pour justement les années qui viennent. Comment arriver à faire des économies, je dirais, d'énergie dans un moment où effectivement il y a un développement, une évolution malheureusement du coût de l'énergie. Donc comment faire attention à l'eau, à l'électricité, comment changer son propre comportement, je dirais du matin lorsqu'on se lève jusqu'au soir, dans la journée, comment changer son comportement pour pouvoir aller dans le bon sens. Et ça, c'est quelque chose qui sera, on va dire, de votre responsabilité dans les années qui viennent, de notre responsabilité actuellement. Et il y a un passage, une transmission qui doit se faire d'une génération à l'autre, parce que c'est quelque chose avec un objectif quand même sur, on va dire, déjà les 30 prochaines années. Voilà, et je pense que ça mérite vraiment de partager ensemble avec le prochain conseil municipal qui va se mettre en place au mois de juin. Un des gros thèmes en tout cas qui devrait être partagé par les nouveaux conseillers municipaux jeunes. Contrairement à la majorité des conseils municipaux jeunes en France, Mougins attache une importance particulière au vote des jeunes concernés. Pourquoi est-ce si important pour vous de les initier si tôt à la démocratie? Il y a deux choses. Pourquoi avoir tenu effectivement déjà à ce que les conseillers municipaux soient issus de votes, d'une démarche de vote et d'élection, parce que c'est quand même la symbolique là, de la démocratie, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement il y ait des candidats et puis que ces candidats soient élus. C'est ça le principe quand même de la démocratie, pour qu'ils soient représentatifs de la population. Voilà, et pourquoi, quel est le but évidemment de cela? C'est de s'engager dans une citoyenneté, dans la citoyenneté, et énormément d'actions effectivement ont été déroulées, développées depuis pas mal d'années maintenant sur l'engagement citoyen des jeunes du conseil municipal. Mais voilà, la citoyenneté, le civisme et d'autres valeurs en tout cas qui sont nécessaires, même indispensables à la vie, je dirais, en communauté et au partage de la vie au sein d'une commune, au sein d'une collectivité, voilà, au sein d'une communauté. Donc c'est toute cette direction en tout cas qui a été prise avec effectivement le vote
l'élection, voilà, en venant je dirais de la base hein, et du terrain, voilà, se faire élire pour que les idées qui sont lancées, le travail qui est lancé, soit légitime. Voilà. C'est bien le principe de la légitimité de l'élu. Quand il a été élu, effectivement, c'est de représenter ses concitoyens. Alors maintenant, on va passer au tac, monsieur le maire. Attention, hein, là, on va accélérer. Hein, on va accélérer. Et justement, question courte, réponse courte. Ça vous convient? On y va? C'est parti? Vous êtes prêts les jeunes? Alors on y va. Et on va commencer par Théo. Théo, c'est à toi. La qualité que vous préférez chez quelqu'un? La qualité que je préfère chez quelqu'un, l'humilité. Le défaut que vous détestez le plus? L'ego surdimensionné. Le projet dont vous êtes le plus fier? Le projet dont je suis le plus fier, je dirais qu'il y en a deux. Il y a la dynamique culturelle de la ville de Mougins, qu'on a quand même développée ces dernières années de manière importante, avec la construction, la réinstallation de Rosella Tower, avec la construction de Scène 55, une salle quand même de spectacle très importante et qui a une programmation formidable, avec l'ouverture du centre de la photographie en 2021, voilà, avec tout de suite l'intégration de ce centre de la photographie dans les différents réseaux nationaux, hein, voire internationaux, le réseau Traverse, Plein Sud, etc., voilà, qui rentre aussi dans le chemin de l'art contemporain régional. L'ouverture l'année dernière du nouveau centre d'art, donc tout ça contribue à une forte dynamique sur la culture. La deuxième chose, je dirais aussi, c'est d'avoir maintenu une tradition gastronomique sur la ville avec le Festival international de la gastronomie, donc les Étoiles de Mougins. Donc la prochaine édition aura lieu cette année en septembre, le 14 et 15 septembre. Et puis un troisième sujet, c'est la création ex nihilo, je dirais, d'un centre-ville qu'on appelle le cœur de Mougins et qui aujourd'hui existe, est présent depuis qu'il est en train de se terminer, donc il va se terminer encore dans l'année 2024. Voilà, ma réponse est un peu longue, mais en tout cas, il y avait 3 sujets importants. C'est pas grave, ça va finir en tic-tac. Hein. Faustine, c'est à toi. 3 mots qui décrivent votre mandat de maire. 3 mots qui décrivent mon mandat de maire. Ah, c'est pas évident ça. Engagement, respect de cet engagement et des promesses faites au moment des élections. Et je dirais abnégation de ma part et de la part de toute mon équipe au service de la population. On va se faire une petite pause, on revient dans quelques instants, bien entendu, pour continuer avec cette très belle émission avec Monsieur le maire Richard Galli sur Cannes Reims TV. Et on se retrouve dans quelques secondes, donc ça va être très rapide. A de suite. De retour sur le plateau de Cannes Reims TV, bien entendu, pour ceux qui viennent nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue, Canal 30, chez tous vos opérateurs, hein, Orange, Bouygues, Free, SFR, et puis bien entendu, hein, c'est une chaîne de télé, comme je le dis jamais assez, qui est locale, régionale, mais vous pouvez aussi la recevoir nationalement, voilà, partout, même si vous habitez à Paris, vous pouvez savoir ce qui se passe chez nous sur le bassin cannois, c'est ça qui est super. Bon, on continue notre deuxième partie face aux jeunes et bien entendu toujours avec Monsieur le maire Richard Galli. Bonjour Monsieur le maire, tout va bien? Bonjour Laurent, très bien. Bon, en tout cas, vous répondez bien, vous êtes vraiment impeccable, franchement, parce que c'est pas évident, hein, je tiens aussi à vos téléspectateurs, c'est pas évident de préparer cet exercice et c'est un peu novateur en France hein, de justement cette émission face aux jeunes auquel les jeunes ont accès à leurs invités. Bien entendu, dans cette deuxième partie, on continue cette interview avec les jeunes, hein, les jeunes qui représentent le conseil municipal des jeunes de Mougins. Et bien entendu, on va reprendre cette partie avec Mathis. Se dépenser dans un sport qui nous passionne est essentiel. Selon vous, l'offre de clubs sportifs est-elle satisfaisante à Mougins? Et envisagez-vous la création de nouveaux clubs sportifs ou la pratique de nouveaux sports? Alors, actuellement, nous avons plus de 40 associations sportives sur la commune. Je dirais l'objectif d'une municipalité, c'est de faire du sport, présenter du sport pour tous, et donc de soutenir les associations sportives qui naissent et qui se développent. Et la ville est là pour les accompagner sur le plan, je dirais, logistique, les équipements sportifs bien sûr, mais aussi la contribution, je dirais, financière, les subventions annuelles. Donc on a actuellement plus de 40 associations sportives. Donc vous l'imaginez avec voilà, une grande diversité en tout cas de
qu'on peut imaginer sur une ville comme Mougins. Voilà, est-ce qu'il en faut davantage? Je dirais que notre objectif, ce n'est pas forcément d'atteindre les plus hauts niveaux à l'échelle, je dirais, nationale. Mais bon, quoique, quand même, au niveau départemental, régional, voilà, si on a des bons résultats. Et c'est le cas d'ailleurs, puisqu'on a même des équipes qui sont en national. C'est bien, mais je pense que l'objectif quand même premier, c'est d'offrir les plus grandes possibilités d'accès au sport pour le tout un chacun. Et voilà. Et on a effectivement, nous avons sur Mougins de très nombreuses structures sportives, quand même, entre 2 stades de foot, une cour de tennis, voilà, un dojo, etc. etc. Donc voilà. Est-ce qu'il en faut davantage? Je ne sais pas. Je pense qu'actuellement, pour l'instant, on ne m'a rien demandé de plus, donc je pense que c'est pas mal, mais enfin on est à disposition évidemment de toutes les bonnes initiatives. Les jeunes sont sensibles aux enjeux environnementaux. Que met en place la ville de Mougins pour limiter notre impact et favoriser la transition écologique? Très bien, alors là ça va pas être du tac au tac. Ah. Ça va pas être du tac On a au tout le tac. temps, ça tombe bien, monsieur. Voilà. On a fait énormément en matière de transition énergétique ces dernières années. Je dirais qu'il y a 10 ans, on a commencé à installer les premiers photovoltaïques, systèmes photovoltaïques sur l'école des Cabrières. Ensuite, nous avons fait des économies au niveau de l'eau, ne serait-ce qu'en changeant, et de ce qu'on a des beaux ronds-points et des beaux jardins sur Mougins, et en changeant effectivement les essences, en ayant des essences méditerranéennes qui ne demandent plus d'arrosage, simplement du goutte à goutte. En mettant en circuit fermé effectivement les fontaines, enfin, etc., etc. Et on est arrivé à avoir une économie annuelle de 90 000 € quand même, simplement sur l'eau. Sur l'électricité, on a fait également beaucoup puisque nous avons changé tout l'éclairage de la ville en LED, en éclairage LED ces dernières années. Nous avons effectivement, et aussi les équipements publics, que ce soit les écoles ou les centres de bâtiments administratifs. Plus récemment, nous avons encore développé le photovoltaïque sur d'autres écoles, l'école Rebuffel et l'école Saint-Martin maintenant. On est en train de couvrir aussi des parkings d'écoles en photovoltaïque. Voilà, donc aujourd'hui, et l'année dernière, ne serait-ce que sur 2023, nous avons installé presque 3000 m² de photovoltaïque. Ce qui nous a fait faire une économie, et là je parle en termes d'économie, mais après il y a aussi effectivement l'impact carbone, mais une économie de quasi 480 000 € quand même, de dépenses en moins en termes d'énergie, eau et électricité, ce qui est pas mal. Après, effectivement, nous avons développé aussi concernant le transport, puisqu'il y a le problème de l'impact et de carbone, développer le transport en commun. Et là, au niveau de la communauté d'agglomération des Pays de Lérins, et j'ai la chance d'être en charge effectivement du transport auprès de David Lisnard, nous avons développé énormément le transport. Et à tel point que nous avons créé des lignes supplémentaires, etc., qui permettent, ne serait-ce que sur la ligne B par exemple, de transporter plus de 4500 personnes jour. Sur les nouvelles lignes qui ont été installées, 26, 28 et 29 à Mougins, c'est déjà plusieurs centaines de personnes depuis 6 mois qui empruntent le bus et qui jusque-là se déplaçaient en voiture. Donc là on voit bien qu'il y a eu quand même des efforts importants. Nous avons créé aussi ces dernières années, on va dire en 5 ans, plus de 30 km de pistes cyclables. Et la ville de Mougins est entrée en aide financière auprès des acquéreurs de vélos. C'est-à-dire que nous finançons 30% du prix du vélo à chaque demandeur. Et on en est actuellement à près de 280 000 € de vélos dépensés pour la ville, ce qui correspond en fait à plus d'1 million d'euros de vélos au coût total. Voilà, donc on a effectivement, ça a eu cette démarche, voilà. Et puis beaucoup d'autres choses encore, mais vous voyez que là il y a une très très forte dynamique ces dernières années en matière de transition écologique et en matière de veille en tout cas à l'impact carbone. Et nous avons des formations également qui sont en place ce printemps, justement avec différentes associations de transition écologique et qui offre à la population la possibilité de venir à des ateliers et d'entendre effectivement quel est le changement, quel changement apporter à son comportement quotidien pour justement évoluer dans le bon sens. Il faut savoir qu'en termes d'empreinte carbone, en France, chaque individu émet à peu près 9 tonnes de carbone par an. Voilà, qui est un petit peu meilleur d'ailleurs que sur l'ensemble de l'Europe, mais
Voilà, ça reste quand même. Et le but, effectivement, ce serait d'atteindre 2 tonnes. Et pour atteindre 2 tonnes, c'est très très compliqué. Et donc ces ateliers expliquent comment on arrive à émettre 9 tonnes de carbone par an et où il faut agir en tout cas pour arriver à réduire ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que la ville qui doit montrer l'exemple. Nous avons montré l'exemple ces dernières années, mais j'engage effectivement, je mets en place des systèmes, nous mettons avec la municipalité en place des systèmes pour que la population adhère à cette évolution et qu'on puisse les sensibiliser, les faire participer, puisque c'est évidemment, lorsque chacun met en place ces dispositifs chez soi, que les choses peuvent évoluer. Ce n'est pas simplement en montrant l'exemple, il faut impliquer. Effectivement, et nous avons d'ailleurs bientôt aussi, là au printemps, le 31 mai et le 1er juin, à la fois un forum sur les métiers verts, hein, et le lendemain, le salon de l'habitat durable. Donc vous voyez qu'on met en place aussi, pour le monde, on va dire, économique, un certain nombre de propositions voilà, dans le sens de l'évolution et de la transition écologique. La vie étudiante peut s'avérer difficile. Mettez-vous en place des aides pour les étudiants mouginois? Alors les étudiants mouginois ne vont pas d'université sur la ville de Mougins, mais on en a à proximité, puisqu'il y en a à Cannes, il y en a effectivement à Sophia Antipolis aussi, hein, Nice Sophia Antipolis, avec des écoles supérieures de commerce, avec d'autres écoles, avec voilà, une université. Et donc la ville de Mougins, forcément, qui d'ailleurs fait partie du bassin cannois et de l'agglomération des Pays de Reims, mais qui fait aussi partie du CIMISA, c'est-à-dire des 5 villes fondatrices de Sophia Antipolis. Donc nous faisons partie, on est intégrante, je dirais, de la technopole de Sophia Antipolis. Nous avons effectivement des personnes étudiantes chez nous qui vont effectivement sur Sophia enseigner. Donc comment on les aide? On les aide effectivement déjà sur le transport, mais on en a parlé, en facilitant un peu les déplacements, que ce soit en transport en commun, on l'a dit, en vélo, etc., de manière facile. Et là, nous mettons en place une résidence, la construction d'une résidence étudiante, c'est-à-dire avec donc, des logements étudiants, parce qu'aujourd'hui, les étudiants souffrent quand même de ne pas pouvoir se loger facilement, ou alors à des prix importants. Et donc, c'est ce que nous sommes en train d'installer sur la commune, avec 150 ou 155 logements à destination des étudiants, et l'été des saisonniers éventuellement, qui viendraient aussi travailler sur les entreprises de Mougins. Et voilà donc, en tout cas, une aide assez conséquente qui est mise en place actuellement. Allez, maintenant, l'émission Face aux jeunes sur Cannes Reims TV. Eh ben, on revient un petit peu au tac au tac, mais on va apprendre à mieux vous connaître. C'est votre portrait, voilà, justement. Et peut-être qu'on va apprendre plein de choses en exclusivité sur Cannes Reims TV. Je crains le pire, là. Alors justement, donc question courte, réponse courte hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le plateau. Et on va commencer par Mathis. Mathis, c'est à toi. Je compte sur toi. Hein. Posez tous des questions indiscrètes. Hein. On va faire de l'audience hein, sur Cannes Reims TV. Hein. Votre plat préféré? Ah, mon plat préféré. Mon plat préféré, c'est un plat réunionnais, c'est le rougail. Voilà, parce que j'ai... Qu'est-ce que c'est le rougail? Le rougail, c'est quelque chose... à La Réunion, et j'ai grandi à La Réunion, donc on mangeait du curry et du rougail. D'accord. Et donc c'est une viande, par exemple, une saucisse ou une autre viande, etc., préparée avec une sorte de sauce tomate, mais c'est quand même un peu relevé, épicé, avec voilà, D'accord. Voilà. Bon, un jour, des produits locaux, et donc, mais c'est excellent. C'est excellent, et ça se mange avec du riz, avec des breads. Des breads, en fait, c'est une sorte de verdure de là-bas. Et voilà, c'est un plat tout à fait complet. Voilà. Donc, j'ai répondu un peu trop longtemps, là, pardon. C'est de ma faute. Le rougail, plat réunionnais. Un jour, vous viendrez dans l'émission En cuisine hein, sur Cannes Reims TV, monsieur le Évidemment. maire. Vous allez nous le faire en direct. Hein. Valentine. Quelle est la musique qui vous fait danser? La musique qui me fait danser. Alors, toutes les musiques, j'adore danser. Toutes les musiques me font danser, que ce soit la valse, le tango, etc. Mais de manière collective, je dirais que c'est plus le Madison, parce que voilà, on est ensemble et c'est un moment aussi de partage. Et le Madison, c'est quand même quelque chose d'assez entraînant. C'est bien. Votre film préféré? Mon film préféré, bon, il y en a beaucoup, mais moi j'aime bien, quand je regarde un film, j'aime bien me divertir. Et j'aime bien Le Gendarme de Saint-Tropez. Ah. J'aime bien Le Gendarme de Saint-Tropez parce que je peux le voir 10 fois. Et on se lasse pas, on se lasse pas. Hein. Julie. Quel est votre plus beau voyage? Le plus beau voyage, j'en ai fait plusieurs, mais alors le plus beau
On va dire de manière différente. Voyage d'agrément et un voyage voilà, reposant, ce serait plutôt la Polynésie. Voyage, on va dire de découverte, c'est vraiment l'Égypte quand même. Voilà. Et le Pérou aussi, qui est quand même très intéressant. Voilà. Ce sont on va dire les trois pays qui m'ont captivé, en tout cas, dans mes déplacements. La personne célèbre que vous admirez le plus? La personne célèbre que j'admire le plus, c'est le général de Gaulle. Ah, Pourquoi le général de Gaulle? C'est mon idole, je dirais, et c'est une personne que j'ai eu l'immense honneur et chance d'approcher quand j'avais 5 ans, 5 ou 6 ans, où j'étais donc à La Réunion, et le général de Gaulle est venu, en visite d'ailleurs, avec Michel Debré. Et mon père, qui était officier de gendarmerie, avait organisé la prise d'armes, etc., la réception, etc. Et il fallait trouver un gamin pour lui offrir des fleurs au général de Gaulle, qui on a choisi évidemment. Moi qui étais là dans un coin, dit vas-y, va porter les fleurs au général de Gaulle. Et donc, il m'a pris comme ça, il s'est penché du haut de son mètre 96. Et moi, j'étais haut comme 3 pommes, et il m'a soulevé, j'ai cru être dans un ascenseur. Et voilà, avec un gros bisou sur la joue. Et franchement, des années après, je m'en souviens toujours. Et quelque part après, je m'y suis tellement intéressé que je peux vous raconter énormément de choses, je dirais, de sa carrière. Et voilà. Et c'est un homme aujourd'hui qui reste, pour beaucoup, on va dire, quasi pour tous, une référence. Une référence. Le plus difficile, être maire ou médecin? Quel est le plus difficile, d'être maire ou médecin? Aucun des deux. aucun des deux. C'est exactement le même esprit. Je suis maire depuis 23 ans et je le suis avec le même esprit que le médecin. Donc lorsque le médecin se met à disposition de ses patients, et je sais que bon, avec vraiment là aussi un engagement et de l'abnégation, parce que j'ai vécu en plus des années de médecine à l'ancienne, où on se levait 2 fois, 3 fois la nuit, où on travaillait le dimanche, le samedi soir jusqu'à 23h, enfin voilà, c'était comme ça avant. Et cet engagement, cette abnégation, effectivement, je l'ai mise au service de la commune pour soigner, entre guillemets, les citoyens et les administrés de la même façon que je pouvais soigner mes patients. Donc c'est exactement la même démarche. Et pour moi, c'est devenu aussitôt une passion, et comme ma passion pour la profession médicale. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ça difficile. Que l'on soit fatigué, des moments où on est un petit peu surchargé, bien sûr. En tout cas, difficile, non. C'était la passion prévaut à toute autre forme de sentiment sur ces 2 professions. Monsieur le maire, vous restez encore un peu avec nous? Avec plaisir. Bon, on va attaquer dans quelques secondes la 3e partie de cette émission. On suit une petite pause rapide et on revient dans quelques instants sur le plateau de Canet Reims TV. Bien sûr, nous sommes en direct et notre invité aujourd'hui nous a fait vraiment un grand plaisir. Vraiment, on le reçoit avec grand plaisir. C'est monsieur le maire Richard Gali face aux jeunes avec justement les Mouginois. A de suite. Et ça y est, de retour, on a eu le temps voilà, de dormir, de faire la sieste, de boire, de manger. Je plaisante. C'est la 3e et dernière partie de cette émission face aux jeunes avec notre invité. Et vraiment, je tenais à vous remercier, monsieur le maire. Vraiment, merci à vous, Laurent. C'est un plaisir. Franchement, vous n'avez pas hésité à venir et je tiens à le souligner. Moi, vous savez, je ne fais pas de politique. Je dis toujours depuis 20 ans ce que je pense tout fort. Et franchement, on passe un très bon moment ensemble. Vraiment. Et je tenais à vous remercier, sincèrement. C'est moi. Et bravo aux jeunes aussi de poser de très très bonnes questions parce que franchement, je ne sais pas vous, chez vous, mais moi j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas sur monsieur le maire. Bon, Mathis, tout va bien? Très bien. Bon, Mathis, écoute, on va bientôt conclure cette émission. Je te laisse poser la dernière question à monsieur le maire. Oui, donc le Conseil des jeunes mouginois se renouvelle pour un mandat de 3 ans. Ce sont plus de 1700 jeunes mouginois qui vont être amenés à voter pour leurs représentants. Mais on entend souvent que les adultes pensent que les jeunes se désintéressent du monde qui les entoure. Qu'en pensez-vous et trouvez-vous que les jeunes sont aujourd'hui suffisamment impliqués dans l'engagement citoyen? C'est une excellente question. Je ne pense pas que les jeunes soient moins impliqués. Je pense que la responsabilité revient aux parents et donc à notre génération d'impliquer justement les jeunes et de leur donner cette sensibilité citoyenne et civique.
Ce que l'on a fait à Mougins depuis 2002, c'est-à-dire depuis maintenant 22 ans, c'est justement de pouvoir renouveler le conseil municipal des jeunes avec, on l'a dit, des projets nombreux et on le voit bien avec un engagement total et un partage aussi, hein, le fait de savoir travailler en équipe, d'avoir l'idée de certains projets, de les mettre en œuvre, de les travailler, peut-être même de les modeler, et puis peut-être non, de dire ben non, là je me trompe, on va faire différemment, etc. Tout ça, c'est une démarche ensemble qui apprend le jeune à être dans une société dans le futur. Cet engagement aussi, normalement, il doit s'initier, il ne vient pas comme ça naturellement. Je pense que les parents ont encore une fois une responsabilité. Pour beaucoup de jeunes en France, eh bien, ils ont la chance effectivement d'avoir des parents qui aussitôt les responsabilisent le plus tôt possible ou le mieux possible. Et puis malheureusement pour d'autres, eh bien, ça n'est pas le cas. Les jeunes sont souvent laissés un petit peu ou désœuvrés, laissés un petit peu à eux-mêmes. Et eh bien c'est ça en fait le problème. C'est qu'aujourd'hui, le jeune qui ne s'engage pas, souvent c'est parce qu'on ne lui a pas montré comment il pouvait s'engager. Donc c'est vrai que cette démarche du conseil municipal des jeunes, pour moi, est essentielle. D'ailleurs, à telle enseigne que en 2008, lorsqu'il y a eu une réélection du conseil municipal à Mougins, donc des adultes, j'ai, entre guillemets, attiré une conseillère municipale jeune dans le conseil municipal des adultes, Audrey Sens à l'époque, et donc voilà. En 2014, ça a été le cas également, donc j'ai attiré une autre conseillère municipale, et en 2020, 2 conseillères municipales sont montées, je dirais, du conseil municipal jeune au conseil municipal des adultes. On voit bien qu'il y a une logique de transmission et de suivi finalement sur la progression de ces jeunes. Aujourd'hui, il faut considérer que ce sont ces jeunes-là, ces personnes, vous qui êtes là sur ce plateau, qui seraient entre guillemets responsables soit de la commune, soit d'autre chose, soit d'une entreprise, soit effectivement, mais vous serez en responsabilité et vous aurez là, maintenant et depuis ces dernières années, vous mettez en place tous les germes qui seront essentiels à votre réussite future. Je dirais à votre réussite, mais pas seulement la réussite financière ou la réussite matérielle, mais la réussite, je dirais, intellectuelle, physique, psychologique. Votre bien-être également dépend de tout ce que vous faites maintenant et ce que vous apprenez maintenant. Mathis, est-ce que c'est une réponse qui te convient? Ça me convient parfaitement. Tant mieux. Bon, en tout cas, ça y est, le temps passe tellement vite. Ça fait plus de 30 minutes qu'on est ensemble, j'ai pas vu le temps passer. Moi, je voudrais en tout cas remercier tous les jeunes d'avoir préparé cette émission. Vous avez mis votre cœur. Je voudrais aussi remercier une femme de l'ombre qui s'appelle Bénédicte, voilà, parce que voilà, c'est une femme aussi formidable auquel on travaille ensemble depuis déjà avec la radio, Cannes les Reims Radio, et maintenant sur Cannes les Reims TV. Voilà, je voudrais aussi remercier mes équipes, José, Brice, qui sont les hommes de l'ombre, voilà, où sans eux les choses ne pourraient pas se faire. Et bien entendu, vous remercier, Monsieur le maire. Mais merci à vous. Merci voilà, à vous vous êtes un passionné. J'ai l'impression, vous savez, je vais vous dire ce que je pense en toute sincérité. Et vous savez, je le dis clairement, je ne mets pas de pommade quand je dis les choses. Quand j'aime, je le dis. Quand j'aime pas, je le dis aussi. Et j'ai l'impression quand même dans ces interviews que j'ai pu entendre avec vos réponses, vous êtes quand même un passionné de la vie, vous aimez les gens. C'est ça. Ça se sent quand même. C'est essentiel. En toute sincérité. Quand on veut être responsable, enfin déjà en termes, sur le plan médical et aussi sur le plan de ça se voit. La gestion de la ville, il faut aimer les gens. Sinon, je pense qu'à ce moment-là, sinon, il ne se passe pas grand-chose. Je tenais à le souligner parce que justement, c'est vrai que voilà, vous représentez une commune, c'est un homme politique et des fois, les Français se font de mauvais avis ou etc. sans connaître l'homme ou la femme qui est derrière. Et je tenais quand même à le souligner. Voilà, en tout cas, j'étais très heureux d'apprendre à vous connaître. Je pense que d'une manière générale, en France, les citoyens, les administrés sont très attachés à leur maire. Oui, parce que c'est quand même la personne, le maire ou la maire, qui représente effectivement, qui s'occupe d'une commune. C'est vraiment, on est sur le terrain. Oui. C'est la première personne qui est à portée, je dirais, des réprimandes quand il le faut, ou même de congratulations quand on peut, ça peut l'être aussi. Non, bien sûr. Et donc il y a une relation intime, je dirais, du maire avec la population, et ça requiert effectivement
d'aimer les gens et de pouvoir se mettre à disposition et de ne pas calculer ni son temps. Voilà, Bon. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir merci répondu beaucoup, présent. merci à vous. Et Merci, puis, je vous dis à très bientôt merci les dans RNCV, l'émission merci En Laurent. Cuisine. Merci Hein, vous Laurent. allez Ah me bah faire, tiens, en je cuisine, compte c'est sur votre vous. très très bonne idée. Vous risquez d'être déçu par contre. Voilà. On met le tablier. Hein. Je vous prends au mot, monsieur le maire. Je vous prends au mot. Vous risquez À très d'être bientôt, en déçu. tout cas. Merci À très vous, bientôt, merci vraiment. beaucoup. Et ben voilà, c'est l'émission Face aux jeunes qui se termine aujourd'hui. Bien entendu, vous pouvez retrouver en replay sur le site internet. Vous faites tout simplement lesreims-media.fr. Vous avez aussi sur le YouTube, bien entendu, Cannes Les Reims TV. Si vous n'avez pas le temps de regarder la chaîne, voilà, vous pouvez revoir en replay et puis partager la vidéo, bien entendu, au passage. Et puis nous, on va se donner rendez-vous très prochainement pour un numéro 3 avec un nouvel invité. Chut, voilà, qu'on ne va pas dire, c'est en secret, mais je peux vous assurer d'être assez impressionnant de le recevoir aussi sur le plateau. Voilà, avec bien sûr des jeunes voilà, qui sont passionnés et qui aiment le milieu de l'audiovisuel et qui sont passionnés aussi par leur ville. Et je peux vous dire, comme monsieur le maire le disait, la jeunesse, c'est la transmission, c'est l'avenir de demain. Il ne faut pas l'oublier. Je vous souhaite écoutez, une très bonne semaine. Vive la vie, profitez-en, comme je dis souvent. Et puis bien entendu, Canal 30, Orange, Bouygues, Free, SFR. Franchement, on a des audiences qui augmentent chaque jour et ça, je tenais sincèrement à vous en remercier. Très bonne semaine, vive la vie et à très bientôt.